Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Lambda. Cette fois je suis au volant de la nouvelle Tiguan. Donc on est sur un modèle quand même très important pour Volkswagen. Renouvellement de son best-seller mondial. La Tiguan, c'est plus de 7 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un classique là désormais qu'il faut renouveler pour aller asseoir la domination de Volkswagen sur ce segment des SUV familiaux du segment C. Et comme d'habitude sur les OP maintenant, vous le savez, on est sur une prise en main du véhicule plutôt qu'un essai complet. Le véhicule, je l'ai conduit sur 200 km, sur un parcours plus ou moins chahuté, on va dire, en montagne. Là, je l'ai en version TDI 150, 2 litres. Et il est important de noter que cette motorisation TDI et le Tiguan en général, de nouvelle génération, ne s'associera qu'à des boîtes automatiques DSG. On n'a plus de boîte manuelle. Donc, on est parti pour cette prise en main, si vous le voulez bien. Déjà, on va évoquer partiellement l'extérieur. On est sur une toute nouvelle génération et les évolutions se font en douceur, même si, de mon côté, c'est marqué par cette énorme grille de pare-choc. Là, on est en finition élégante sur les images que je vais vous montrer. La version Airline est selon moi beaucoup plus jolie à regarder et c'est rare. C'est rare que je puisse plébisciter une version sportive sur une voiture, surtout pour un SUV. Il faut savoir que la version R, donc le Tiguan R, à cette date, ne sera pas renouvelé. Mais oui, on est sur un véhicule qui évolue quand même fondamentalement beaucoup. Il est moins carré, il a l'air moins robuste, il est beaucoup plus arrondi et ça va servir notamment pour tout ce qui est CX, pénétration dans l'air, où ça a pas mal évolué. On est passé à 0,28 au lieu de 0,33 sur la précédente génération, notamment à ce niveau-là. Et moi, je vais vous le dire très sincèrement, lorsque j'avais vu les premiers rendus en photo, j'étais plutôt inquiet. Je trouvais que le pare-choc prenait beaucoup trop de place par rapport aux optiques, mais maintenant que je l'ai vu en vrai, je suis plutôt rassuré. J'avoue quand même que je préfère légèrement l'ancienne génération, notamment en phase 1 sur les finitions Airline qui étaient très jolies. Le changement de ton est vraiment perceptible, notamment la ligne de caisse sur le profil qui va disparaître et réapparaître à l'arrière du véhicule. Bien sûr, on retrouve maintenant cette signature Volkswagen avec ce bandeau LED qui va parcourir tout l'arrière de la voiture. En ce qui concerne les optiques à l'avant, on aura du Matrix LED avec 19 000 LED, une technologie qui descend du Touareg, du tout nouveau Touareg, qu'on n'a pas essayé sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse que j'essaye le Touareg sur la chaîne, ça pourrait être sympa. Le Matrix LED, il permet notamment le détourage des voitures qui nous précèdent et aussi une fonctionnalité plutôt intéressante, celle de pouvoir délimiter les zones de travaux. Donc la voiture de nuit, lorsqu'elle va détecter une zone de travaux, elle va nous allumer un pavé de lumière devant nous et aussi des couloirs pour nous montrer l'emplacement des roues. Et c'est dynamique. Bon, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il fait jour, mais ça nous a été démontré lors de la conférence de presse et sur le papier, je dis bien sur le papier, ça reste très impressionnant. Mais bon, la plus grosse évolution dans ce Tiguan, c'est pas particulièrement à l'extérieur finalement, c'est plus à l'intérieur qui est beaucoup plus épuré. On reprend bien sûr l'intérieur du Passat que je vous ai montré sur une précédente vidéo. Donc fini le tableau de bord à plusieurs étages avec notamment l'écran central qui était plus bas sur la planche de bord. Là, on a 2 énormes écrans numériques, un de 15 pouces sur cette finition et le Digital Cockpit en face de nous qui est de série. Aussi, un petit bouton curieux qui va se trouver là au niveau de la console centrale qui va nous permettre d'interagir avec la voiture sur plusieurs paramètres. Le volume, bien entendu, donc on va pouvoir régler le volume directement avec cette molette, mais aussi en appuyant dedans, on va pouvoir switcher les différents modes de conduite ou les différentes ambiances qui sont au nombre de 4. Niveau rangement, on est plutôt bien loti avec un double slot de chargement sans fil réfrigéré et pas mal de petits rangements voilà, pour la famille, pour tout le monde, pour ranger ses affaires et j'aime beaucoup. Position de conduite plutôt correcte, siège assez confortable, là je suis sur une finition élégance donc on n'est pas sur le haut de gamme du Tiguan. Concernant les prix du véhicule, je vous les mets tous en incrustation parce que je ne les ai pas forcément en tête, mais en première finition, c'est-à-dire en finition d'entrée de gamme, le Tiguan commence quand même à partir de 39 900 € ou 39 990 €. Donc il est à moins de 40 000 €. Au niveau des motorisations, ça sera comme la Passat. On aura le TSI 130 et 150 en AE5. On aura le TDI 150 et 193 chevaux en 4Motion. Et on aura 2 hybrides rechargeables, 204, 272 chevaux, qui promettent chacun plus de 100 km d'autonomie en tout électrique. Et c'est certainement le modèle que j'aimerais tester. Là, je suis beaucoup moins enthousiasmé sur le diesel par rapport à la Passat parce que on est sur un véhicule familial qui est supposé quand même crapahuter pas mal, notamment en ville avec la famille. Et ça m'intéressait de savoir ce que ça donne au niveau de l'hybride rechargeable. Ça, c'est certain. À l'arrière, beaucoup de place. L'empattement a légèrement progressé, donc ça profite aux places arrière, bien entendu. On va être bien installé, confortablement installé. C'est une véritable familiale là-dessus, avec une climatisation trizone sur la finition. Sans oublier de noter, bien entendu, l'un des avantages particuliers de cette Tiguan, sa banquette arrière coulissante. Un peu comme le Renault Austral d'ailleurs. Sur 18 cm. Au niveau du coffre,
650 litres, donc ça a augmenté. Je ferai des tests en conditions réelles en essayant de charger au maximum la voiture pour voir ce que ça donne réellement. Et ça a l'air plutôt pas mal, surtout qu'on a un double plancher, donc on a du rangement en dessous du plancher du coffre, même si le seuil de chargement, lui, est un petit peu haut à mon sens. Et il faut aussi que je vous parle de l'ergonomie qui s'est largement améliorée. Volkswagen revient d'assez loin à ce niveau-là. On récupère des touches tactiles sur le volant et l'écran central de 15 pouces qui concentre la plupart des fonctionnalités, lui, récupère quelques raccourcis bienvenus. Par exemple, en ce qui concerne les aides à la conduite, en seulement 2 clics, je peux supprimer l'alerte de vitesse. C'est bienvenu, c'est vraiment bienvenu. Et les contrôles de climatisation sont désormais rétro-éclairés et apparaissent tout le temps. On est sur une bonne évolution. Moi, je suis toujours pas fan du tout tactile, mais l'effort a été fait. Il peut être pas applaudi, mais apprécié. Et enfin, sur la route, bon, SUV oblige, surtout sur des routes sinueuses, sur un véhicule qui est dépourvu du DCC Pro, donc la suspension adaptative, on a un bon rendu, avec un compromis assez équilibré. La voiture n'aime pas être brusquée et de toute façon c'est pas vraiment pour ça qu'elle est faite, mais le rendu, même sans les suspensions adaptatives, est clairement très correct. On est très bien insonorisé. Le freinage, on est chez Volkswagen, c'est toujours spongieux, mais on arrive à s'en sortir. Et au niveau de l'agrément avec le TDI, eh bien, il fonctionne plutôt bien, il consomme plutôt peu. Là, je suis à 6,4 malgré le fait que j'ai fait plusieurs routes de col. Après, je suis monté et je suis redescendu, donc ça reste à relativiser. Mais globalement, j'ai beaucoup apprécié conduire ce Tiguan qui, quand même, là, sur cette prise en main, je peux vous le dire, va convaincre la plupart de ces clients qui ne seront pas dépaysés, pour ceux qui renouvelleront leur achat de Tiguan et pour les mères et pères de famille. Mais je serais quand même très intéressé de conduire la version PHEV pour voir ce qu'elle donne au quotidien, beaucoup plus que cette version diesel, dont l'agrément reste tout à fait honorable au final. Il n'est pas trop sonore, en même temps la sonorisation aide beaucoup, il est plein de couple, il est vigoureux, volontaire, donc même sur long trajet ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, dites-moi la version que vous aimeriez voir en priorité. Je vous ai donné les différentes motorisations qui sont disponibles sur ce Tiguan là. Dites-moi celle que vous voudriez voir tester sur une semaine entière en priorité. Mais peut-être que vous cherchez à avoir autre chose. Il y a aussi la version ITSI qui peut être assez intéressante à tester. Donc sentez-vous libre et faites-moi part de vos doléances. Les amis, en attendant, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous lâchez le pouce bleu qui fait du bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez safe, roulez prudemment. Moi je vous dis peace.